Bonjour, Johan de la société Point Feu à Rouen. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo pour justement l'allumage efficace d'un poêle à bois ou foyer fermé. En l'occurrence, ça marche aussi. Ici, on a un poêle à bois, donc Max Blanc, le modèle Odin BF. Et donc, on va vous montrer comment faire un allumage inversé. Avant toute chose, il faut réunir quelques conditions. Forcément, condition sine qua non, c'est un bois bien sec. Il nous faut donc des sections de bûches qui soient adaptées. Éviter d'avoir des grosses bûches de 30 cm de diamètre, 10 cm sont largement suffisantes. Avoir du petit bois d'allumage en quantité, c'est absolument indispensable. Et enfin, des allume-feu, type allume-feu écologique, des petits boudins de laine de bois imbibés dans de la cire qu'on peut retrouver, par exemple chez nous. Une fois équipés, nous pouvons procéder donc au montage. On commence par deux belles bûches de 33 que l'on va disposer au fond de l'appareil et idéalement sur un lit de cendre. Préférez justement de ne pas descendre trop régulièrement vos appareils. Laissez un lit de cendre au fond. Cela va augmenter la durée de combustion et facilitera l'allumage. La deuxième étape donc du montage des bûches en position croisée, comme ceci. On pourrait ensuite repositionner quelques petites bûches de section moyenne. Encore une fois croisées avec un espace entre les deux, pour enfin aller déposer du petit bois d'allumage. Et là, ne soyons pas avares, vous pouvez en mettre une quantité importante. C'est ce qui conditionnera justement le bon démarrage de votre appareil. Hop, donc comme ceci, toujours de façon croisée, avec de l'espace entre les deux, pour à la finale venir y déposer notre allume-feu, comme ceci, en position haute, et l'on pourrait agrémenter de quelques éléments de petits bois d'allumage autour de notre allume-feu. Voilà pour le montage. Nous pouvons donc allumer l'allume-feu, comme ceci. On peut agrémenter de quelques éléments d'allume-feu autour de notre petit bouchon. Pour rappel, de bien s'assurer que notre arrivée d'air est bien ouverte. On peut refermer la porte de son appareil. Nous n'avons plus qu'à patienter. A few moments later. Voilà donc près d'une vingtaine de minutes donc, nous avons procédé à l'allumage de notre appareil Max Blanc Odin. On notera donc les avantages de l'allumage inversé qui sont d'avoir justement une combustion au démarrage qui est plus propre. On va avoir de ce fait moins de résidus qui vont se coller sur la vitre, moins de résidus aussi dans notre appareil et donc dans le conduit forcément donc de fumée. Vous remarquerez aussi que ça réduit considérablement les manipulations à l'allumage. Depuis que nous avons fait notre montage, nous n'avons pas réouvert notre porte, on n'a pas touché à notre arrivée d'air. C'est donc à ce moment que l'on va pouvoir effectivement réduire donc notre arrivée d'air pour avoir donc une combustion optimum, activer justement la double combustion et garder justement une vitre plus propre plus longtemps. Petit rappel de sécurité, je vous rappelle que pour un allumage et un fonctionnement optimum, cette phase de démarrage est extrêmement importante. Il ne vous faut surtout pas réduire cette arrivée d'air trop vite. De manière générale, patienter une trentaine de minutes avant de pouvoir réduire cette arrivée d'air. Dans un poêle Max Blanc, j'ai envie de dire que ça se conduit à l'œil. Quand nos chamottes redeviennent claires, c'est là que l'appareil a atteint sa température de combustion optimale et qu'on peut réduire l'arrivée d'air. Dernière chose, surtout ne jamais réduire excessivement cette arrivée d'air, encore moins la fermer. Nous sommes aujourd'hui avec des appareils très techniques et si je viens couper mon arrivée d'air, forcément je ne donne plus d'oxygène à mon feu. La combustion devient extrêmement impropre, on peut le voir directement. Et là, je génère beaucoup de fumée. Ma vitre va redevenir noire très très vite. Et on peut aussi avoir un risque d'implosion avec une accumulation de gaz.
C'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour cet aspect sécurité. Les bonnes pratiques, c'est bien pour votre appareil, pour vous et pour la planète. Allez, à bientôt pour un autre tuto.